Coucou, tu m'as appelé? Ouais, t'as toujours l'habitude de m'appeler en pleine nuit, toi, hein. Décidément. Oui, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. J'étais en train de dormir, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Non, non, je t'assure, ça va. De toute façon, vu le peu que je dors en ce moment, une heure de moins, une heure de plus, bon, c'est pas grave. Ouais, tu m'as appelé pourquoi du coup? Ah oui, d'accord. Ah, t'as acheté un serpent. Ah ouais, d'accord, mais Mais tu l'as dit à ta mère? Et elle a réagi comment? Ah bah tu m'étonnes. Pourquoi tu... Qu'est-ce qui t'a pris d'un coup? Quoi, tu voudrais faire de l'élevage? Mais pourquoi t'attends pas d'avoir ton chez toi? Enfin bon, ça me regarde pas, mais... Enfin bon, voilà, mais pourquoi tu m'appelles en fait du coup? Ah, pour que je te donne des conseils, d'accord. T'as pris quoi comme serpent du coup? Un python régius. D'accord, ouais, la base, la base. D'accord. Bon, ça va, c'est pas difficile. Mais, euh, mais t'as pas acheté le nécessaire avant? Si? Ah, d'accord, tu sais juste pas comment disposer tout ça. D'accord. Alors, déjà, normalement, euh, tu devrais avoir une boîte avec des aérations sur le côté, sur les côtés. Ah oui, déjà, est-ce que... j'ai oublié de te demander. Est-ce que tu as pris un adulte ou un juvénile? C'est quoi un juvénile? C'est les bébés, en fait, ou les très jeunes. D'accord, donc c'est un juvénile. Ok. Alors pour commencer, il faudrait que tu prennes la boîte en plastique avec les aérations sur le côté, sur les côtés. D'accord, tu en as bien une. Ok, parfait. Ensuite, il faut que tu prennes la... Excuse-moi. Ensuite, il faut que tu prennes la... Comment on appelle ça? Un tapis chauffant que tu vas mettre en dessous de la boîte au un quart. Faut pas que ce soit, faut pas qu'il soit sur toute la boîte, enfin sous toute la boîte. Dans ton terrarium, enfin dans ta boîte, tu vas mettre du sopalin dans le fond, parce que le problème des serpents quand ils sont jeunes comme ça, c'est qu'ils urinent beaucoup et ils font, enfin voilà, on va dire les choses clairement, hein, ils font beaucoup caca, hein, voilà. Et du coup, voilà, donc c'est très compliqué de. euh, Enfin voilà, ce serait très compliqué de partir directement dans un terrarium et avec du substrat. Donc, c'est quoi du substrat? Oui, bon, d'accord. C'est ce que tu mets dans le fond du terrarium. Et c'est genre les graviers, la terre, ce genre de choses. Et donc, voilà, donc au début, il n'y a que du sopalin parce que c'est plus facile à nettoyer. Et pour les juvéniles, il faut toujours que le sopalin soit humide. Pourquoi c'est nécessaire et pourquoi il faut obligatoirement qu'il soit humide? Parce que au début, des juvéniles, elles vont muer. Et pour faciliter la mue, pour que ce soit plus simple, il faut qu'elles soient dans un milieu humide. Parce que les serpents vont muer en fait toute leur vie, c'est pour ça. C'est c'est dans leur processus de croissance en fait. Donc, maintenant que tu as ça, il va falloir que tu rajoutes le thermostat que tu as acheté. Donc, c'est un thermostat. Tu as bien pris un thermostat avec une sonde.
Ouais, super. Ok, parfait. Donc faudrait que tu programmes cette sonde à 30 degrés et que tu la places au niveau du point chaud, donc au niveau de l'endroit où il y a le tapis chauffant. À cela, tu rajoutes une petite coupelle d'eau et une petite cachette au niveau du point froid, donc là où il n'y aura pas le tapis chauffant. Et voilà, donc ça peut être un pot, tu sais, un pot en plastique retourné que tu auras découpé au ciseau pour faire une petite entrée pour qu'il puisse se confiner dedans. Voilà. En ce qui concerne la première, excuse-moi, en ce qui concerne la première année, euh, honnêtement, moi je les nourris 2 fois par semaine. Une fois tu vois, par exemple, une fois le mercredi, une fois le dimanche. Et voilà, après tu as la possibilité de les nourrir avec du vivant ou avec du mort. Personnellement, je les nourris au mort. Enfin, je veux dire, je leur donne pas du vivant. Voilà, parce que je trouve que c'est trop compliqué déjà parce que l'animal, la souris ou le rat enfin, au début, c'est des petites souris, des bébés souris. Euh, je trouve que c'est trop compliqué à gérer parce que la souris enfin déjà c'est cruel pour la souris parce que voilà, avant de mourir, elle souffre beaucoup. Et en plus, c'est compliqué à gérer. Enfin, ça peut être compliqué parce que l'animal, une fois qu'on va commencer à donner des souris adultes ou des rats, l'animal il peut se défendre. Il peut se défendre contre le serpent. Et, euh, et du coup, voilà, ça peut blesser le serpent et ça peut être compliqué. Et puis, en plus, l'animal, il peut ronger, enfin, la souris ou le rat peut ronger des trucs dans la cage, enfin, dans le vivarium, je veux dire, du serpent. Donc ça, c'est quelque chose d'assez galère. Mais bon, voilà. Donc moi, je préfère donner du mort. Après, je pense que tout est ok. Je sais pas ce que tu en penses. Non, non, ok. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors en fait, au début, faut pas les nourrir dès qu'on les a, les serpents. Faut les nourrir. Bon, après, ça, quand on le sait pas, on le sait pas, hein, c'est pas grave. Euh, En fait, quand on vient d'acquérir un serpent, il faut rien lui donner pendant 10 jours. Parce qu'en fait, on considère que le serpent, une fois qu'on l'a, bah, en fait, on considère que comme l'éleveur a déjà commencé à s'en occuper, à le nourrir, voilà, on considère qu'il faut attendre 10 jours avant de lui redonner. Il n'y a pas besoin de redonner quoi que ce soit au serpent quand on l'a. Il a déjà mangé, donc voilà. Et tu as une autre question? Non, ça va pour l'instant? Bon, d'accord. Euh, et du coup, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, tu penses que tu vas faire comment avec ta mère et tout? Ouais, bon, je te souhaite bon courage parce que ça a l'air compliqué tout ça. Et, euh, et du coup, tu en as parlé à ta sœur? Ouais, mais ça la dérange pas. En même temps, si elle aime les serpents. Ouais, bon. Et du coup, elle serait d'accord pour que tu lui laisses un peu le temps que ça se calme avec ta mère? Ah oui,
Oui, d'accord. Elle aime aussi les rats et elle en a chez elle. D'accord. Effectivement. Oui, d'accord. Non, excuse-moi, c'est juste que ça m'a surprise. Je m'attendais pas à ça de la part d'une fan de serpent. Avoir des rats chez soi en tant qu'animal de compagnie, c'est surprenant. Je dis pas qu'on ne peut pas aimer les deux, mais c'est c'est comment dire assez atypique. Bon, voilà. Euh, Bah écoute, du coup, si tu n'as pas d'autres questions, euh, je vais retourner dormir un petit peu. Voilà, parce il se fait tard là. Et puis voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne nuit, pour ce qu'il en reste en tout cas. Et puis, n'hésite pas à me rappeler demain, si tu veux que je passe, si tu veux que je vienne un peu chez toi pour voir comment va ton petit pensionnaire. Donc voilà, je te souhaite une super bonne nuit et à demain. Salut!